Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage spécial. Je vous avais dit que tout le mois d'octobre, ça allait être le tirage sentimental sous le signe de l'invisible. Donc aujourd'hui, j'ai pris suivant les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. Pour ce faire, j'ai aussi pris 2 tarots différents. Le manga tarot pour symboliser les énergies masculines et le happy tarot pour symboliser l'énergie féminine parce qu'il est beaucoup plus doux, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus enfantin. Voilà, alors vous avez pour faire votre choix, le choix 1 avec le quartz rose qui va symboliser l'amour, le choix 2 avec l'améthyste pour symboliser la protection, et avec le choix 3, on a la pierre de lune qui va symboliser les rêves. Allez, je vous laisse réfléchir pendant que je me mets en place et nous allons voir ça. Allez, on commence. Alors, on va commencer avec l'air qui symbolise les attentes. Et pour l'énergie masculine, vous avez eu le 7 de coupe. Alors, on dit que votre autre, vous avez débarqué dans sa vie sans prévenir en fait. Vous vous êtes fait des illusions. Et sur ces sentiments en fait, hein, vous êtes resté dans votre monde imaginaire et il va falloir arrêter de vous voiler la face parce que vous devez vraiment, vraiment vous montrer dans le concret parce que cette personne ne vit pas forcément dans la réalité. Et oui, il a certainement certains rêves et il essaye de les focaliser sur vous, mais en fait, toutes ces espérances et tous ces rêves ne sont peut-être pas à l'heure actuelle encore à l'état de concrétisation. Alors, vous concernant avec le Happy Tarot, alors, vous avez eu le valet d'épée, on dit que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, hein, suivant cette relation. Dans la réflexion, vous vous attachez aux moindres détails et toujours à tout décortiquer pour savoir si ça marche, ce qui ne marche pas, et vous vous fatiguez souvent, aussi bien mentalement, mais vous fatiguez aussi souvent votre partenaire, parce que vous êtes un petit peu trop angoissée ou nerveuse. Alors, air frais ou air saturé, moi je dirais bien, en voyant ces deux cartes, que l'air est saturé dans votre relation. Donc, si vous souhaitez qu'elle continue, glissez-en un petit peu d'air frais. Allez, maintenant on passe à l'eau, à l'élément eau, mais avec vos émotions et les émotions de votre partenaire. Alors, pour votre partenaire, alors qu'elle soit une femme ou un homme, pour votre partenaire, vous avez eu l'as de bâton. Alors, votre partenaire est toujours dans l'envie de nouveauté, dans l'envie de renouveau. Pour lui, il s'ouvre à toute possibilité. Il n'est pas, comment on va dire, basé. Il n'est pas dans l'exclusivité. Donc attention, cette période est très charnière pour cette personne parce qu'il veut passer à la vitesse supérieure. En fait, il se laisse happer un petit peu par certains de ses démons et il est très charmeur ou elle est très charmeuse. Donc faites quand même attention au papillonnage de cette personne, même si il ne concrétise pas. Je veux dire, et comme on l'a vu précédemment avec l'air, il est souvent dans le monde imaginaire, donc il y a quand même des risques d'infidélité. Alors faites bien attention à ça. Et donc voilà, moi je dirais quand même au trouble pour ce partenaire, hein. Pour vous, vous avez eu le soleil. Alors, avec le soleil, vous êtes dans la joie, vous plaisez dans cette, comment dire, dans cette relation et vous êtes dans la satisfaction émotionnelle, dans la sincérité des sentiments. Donc en fait, vous ne voyez pas le mal
si votre autre veut charmer quelqu'un, du moment qu'il ne concrétise pas ses idées et du moment qu'il ne, je veux dire, qu'il ne fasse pas de faux pas. Voilà, pour vous, c'est de l'eau claire. Alors, au trouble ou au clair, je dirais votre partenaire au trouble, vous au clair, parce que vous êtes très sincère dans ce que vous ressentez. Maintenant, nous allons voir la terre. Est-ce une terre fertile ou une terre infertile? Faut-il croire en votre histoire ou pas? Alors, pour votre partenaire, vous avez le 7 de bâton. Alors, certaines personnes vous envient quand même la relation que vous avez avec votre autre, hein, parce qu'elle est sincère, vous savez l'accepter comme il est ou elle est, et il vous accepte. C'est réciproque, hein. Il vous accepte avec vos qualités et vos défauts. Mais on dit que cette personne aime faire des efforts pour plaire à l'autre. Il est toujours dans le charme, dans la séduction, où elle est toujours, hein, bien entendu. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de ça pour fonctionner et pour aimer une personne. Donc moi je dirais quand même de son côté infertile, la petite terre. Avec vous avez eu le 8 de coupe. Alors, on dit qu'avec le 8 de coupe, vous abandonnez un petit peu tout ce qui ne vous convient plus, hein. Et cette décision sera assez libératoire pour vous, parce que cette relation ne doit pas vous faire oublier qui vous êtes au fond. Est-ce que vous voulez vraiment? Elle doit être apaisante et pas. Vous ne devez pas tout le temps être angoissé, anxieux ou anxieuse, parce que vous avez peur que l'autre fasse un faux pas et ça vous met vraiment à mal. Donc moi je dirais que cette relation est infertile et y croire ou pas, si vous y croyez, c'est quand même à vos risques et périls. Allez, maintenant on passe au feu. Alors feu sacré ou feu de paille, est-ce que c'est une relation vraiment sérieuse ou est-ce que c'est vraiment basé sur juste du charnel? Eh bien, votre partenaire, avec le chariot, a besoin de changement, d'évolution. Il veut toujours plus, il veut toujours autre chose. Je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais vous pouvez dire elle aussi, hein. Cette personne n'aime pas là je vais dire une petite phrase sympa qui va avec le chariot: rester sur place. Elle a toujours besoin de bouger. Donc faites bien attention avec cette personne, parce que l'infidélité est quand même très très présente. Il est quand même dans 3 éléments sur 4. Alors faites bien attention. Et là moi je dirais feu de paille. Avec l'as d'épée pour vous, on vous dit que vous êtes conquérante, vous n'avez peur de rien. Toujours un combat à mener pour retenir son autre. Mais est-ce normal de devoir toujours se battre pour garder la personne qu'on aime? Est-ce normal d'être toujours obligé de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on porte? Puisque si cette personne est dans la séduction, vous devez l'être aussi. Et est-ce normal de se battre pour garder tout le temps un œil dessus? Moi, je ne suis pas sûre, et ça peut vraiment vous angoisser à la longue et vous porter préjudice, surtout moralement, mentalement et émotionnellement. Ça peut être très très lassant et très dur à vivre. Donc moi, je dirais encore, pour vous, feu de paille. Maintenant, nous allons voir ce que vous dit vos guides, vos anges, avec cette relation. On va voir l'énergie de l'univers en fait. Et vous avez eu le bouquet. Alors je vais vous la montrer. Alors avec le bouquet, on vous dit que votre hôte va vous faire une proposition, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous devez accepter cette proposition? Je n'en suis pas sûre. Parce que d'après ce que je vois, la proposition, elle ne va pas dans votre sens, elle ne va pas vous satisfaire à 100%. Donc faites bien attention et réfléchissez bien avant d'accepter, au risque de vous perdre, au risque de perdre certaines de vos valeurs qui pourraient quand même vous faire beaucoup de tort et dans laquelle vous pourriez perdre beaucoup quand même. Voilà ce qu'on peut dire maintenant pour notre tas de quartz rose. Oh, une petite plume. Ben, vous voyez, nos anges sont avec nous. Allez, maintenant nous allons faire le tas de l'améthyste. Pareil,
soufflez bien pendant que je prépare le tas, parce qu'il y a un petit peu de préparation pour ce... Oui, je me suis bien amusée hein, quand même à faire à réfléchir surtout à ce tirage, parce que c'est vrai qu'il n'est pas comme les autres. Allez. Donc, pour l'améthyste, je répète, j'ai pris le manga tarot pour votre autre, le happy tarot pour vous. Au milieu, nous avons, qu'on retournera juste à la fin, l'énergie de l'univers, de vos anges, de vos guides et leurs petits conseils. Vous avez les 4 éléments, air, eau, terre et feu. Allez, on est parti. Alors, déjà pour l'air, est-ce que cette relation est un coup d'air frais ou de l'air saturé? Quelles sont les attentes de votre autre et les vôtres? Alors, avec l'impératrice, on dit que votre autre est dans la réflexion. Cet autre vous invite au plaisir, à la sensualité. Vous vous rendez compte que vous êtes quand même pas mal sensuel et beaucoup plus avenant ou avenante avec cette personne. Cette personne vous invite aussi à prendre soin de vous, mais aussi à prendre soin d'elle. Et elle s'impose dans le couple sans manipulation, tout en douceur. Elle souhaite vraiment une union solide. Et vous, que souhaitez-vous? Quelles sont vos attentes par rapport à cette relation? Alors, avec le 2 de bâton, on vous dit que vous êtes dans la planification et vous souhaitez concrétiser. Vous avez pas mal de projets pour cette relation. Vous êtes rempli de doutes, ça c'est sûr. Mais même vos peurs, vous essayez quand même, malgré tout ça. Parce que vous sentez que cette relation est pourtant pas mal à vivre. Hein. Donc moi je dirais pour vous deux, air frais dans votre petite bulle. Maintenant nous allons passer à l'élément eau. Alors, eau claire ou eau trouble, quelles sont les émotions que votre autre ressent pour vous? Quelles sont aussi les émotions que vous ressentez pour cette personne? Alors, avec le 9 de denier, cette personne se dit qu'avec vous, les moments difficiles qu'il a vécu ou qu'elle a vécu sentimentalement sont derrière elle. Elle apprécie ce qu'elle a, elle a confiance en cette relation, elle se sent compris ou comprise et en sécurité avec vous. Elle est dans la simplicité, elle se satisfait totalement de plaisir très très simple avec vous, surtout dans cette relation. Elle aime les sentiments sincères et elle aime recevoir des preuves d'attention, des preuves d'affection, mais vous n'êtes pas obligé d'aller les chercher loin. Vous avez juste besoin de laisser parler votre cœur pour que cette personne le ressente. Donc, au clair pour cette personne. Maintenant pour vous. Vous avez eu l'impératrice. Alors, on dit que vous aimez prendre soin de votre autre, ça, il n'y a pas de souci, de votre foyer aussi. Vous avez trouvé votre place et vous y êtes parfaitement à l'aise. Donc là, moi je dis au clair aussi. Donc, pour tous les deux, ça sera le clair. C'est très joli. Allez, maintenant on passe à la terre. Terre fertile ou infertile dans cette relation, y croire ou pas, on va voir ça tout de suite. Alors, votre autre a eu le 9 de bâton. On dit que cette personne a besoin de courage, hein, car elle n'a pas totalement confiance en elle. Elle sait se montrer patiente envers vous, parce que même vous, vous devez vous montrer patient ou patiente envers cette personne pour la rassurer et lui enlever ses doutes, ses peurs, parce qu'elle est quand même un petit peu... comme elle n'a pas confiance en elle, elle doute vraiment de votre sincérité et de votre fidélité. Bon, je dirais quand même terre fertile, parce que comme elle doute, elle est quand même mitigée, elle n'est pas dans le non profond. Donc allez, on va lui laisser on va pas aller quand même dans la terre infertile, on va aller dans le fertile. Et vous alors, vous avez eu le 7 de denier. Vous dites que les choses avancent tout doucement, mais sûrement, et vous construisez sur la durée, sans vous précipiter, parce que vous avez besoin de bases solides. Après tout, hein, vous n'êtes pas... je vais faire une petite image qui me vient.
vous savez, le château de sable au bord de la mer, quand arrive la première vague, il s'efface puisque la mer le fait tomber. Donc vous n'êtes pas comme ça. Vous n'avez pas envie d'aller dans la précipitation et de construire votre château n'importe où. Vous avez envie de faire un royaume. Donc faites-le, ce royaume. Prenez bien le temps de construire une union sur des bases solides. Donc moi je dirais bien fertile aussi. Donc, eh ben dites donc, vous avez air frais, eau claire et terre fertile. Maintenant nous allons voir le feu. Feu sacré ou feu de paille, passion ou juste des envies charnelles, nous allons le voir tout de suite. Avec la reine de coupe, alors on vous dit que cette personne a le cœur sur la main, elle est honnête, elle est dévouée avec vous, elle a les épaules solides pour vous soutenir dans tout ce qui peut faire un couple, surtout la tourmente, elle est remplie de compréhension. Donc, vous avez trouvé vraiment la bonne personne. Donc moi je dirais feu sacré. Et vous, vous en êtes où? Alors avec le jugement, on dit que vous obtenez ce que vous souhaitez le plus au monde. En fait, vous vous épanouissez totalement dans cette relation et vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous avez trouvé l'équilibre et vous aviez besoin d'être accepté comme vous êtes réellement, comme vous êtes vraiment. Donc, feu sacré également. Eh bien, dites donc, vous avez les 4 éléments pour vous. Alors maintenant, nous allons voir le conseil de vos anges et de l'univers. Quelle est l'énergie centrale de votre relation? Ça ne m'étonne pas. Vous avez eu la bague. Alors on dit que vous êtes dans une union stable et faite d'amour, de compréhension, de passion. Bref, elle remplit tous vos critères pour avoir une vie sentimentale harmonieuse. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, petit tas améthyste. Maintenant, nous allons passer au tas de pierre de lune, pardon. Clair de lune aussi, si vous voulez. Avec notre pierre de lune. Et notre petit mot central, les rêves. On va voir si c'est une version idyllique de votre histoire d'amour ou si au contraire ça va être un cauchemar. Allez, on est parti. Allez, alors, bien sûr, je vais vous faire le petit laïus comme les 2 autres choix. Vous avez vu que j'avais mis 4 tas, ça représente les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. Et en centrale, qu'on retournera en dernier, c'est le message de vos anges à travers l'énergie de l'univers. Allez, on est parti. Alors, air frais ou air saturé, votre histoire. Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes de votre autre? Alors, on commence déjà par votre autre. Alors, les attentes de votre autre, on vous dit que cette personne vous aime, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et elle fait tout pour vous rendre heureuse, hein. Elle fait tout pour vous faire savoir. Mais comme vous êtes quand même un petit peu, on va dire, un petit peu fier, un petit peu, comme, du moins cette personne est un petit peu fière, est un petit peu dans l'ego quand même, elle se fatigue vite et elle se lasse vite. Elle se dit, mais puisque cette personne ne veut rien comprendre, eh ben je m'en fous. En fait, elle abandonne. Donc, moi je dirais air saturé. Et vous, comment êtes-vous dans cette relation? Avec le 6 de bâton, on dit que vous savez ce que vous voulez. Vous voulez cette personne. C'est l'amour de votre vie, point barre. Et vous le sentez dans vos tripes, dans votre instinct. Ça vous dirige vers cette histoire et vous voulez à tout par force y croire. Et oui, donc moi je dirais air frais pour vous. Alors là déjà, dès le premier élément, vous n'êtes pas d'accord. Je pense que ça va être assez volcanique ce tirage. Allez, maintenant avec l'élément eau, eau claire ou eau trouble, les émotions que votre autre éprouve en pensant à vous et quelle émotion vous éprouvez quand vous pensez à cette personne. Alors, votre autre déjà, avec le 2 d'épée, il ou elle, hein, bien sûr, a besoin un peu de répit, de réfléchir à la situation parce que elle lui pose souci en fait. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus sur quel pied danser et cette personne cherche vraiment à savoir ce qu'elle veut vraiment. Alors,
elle a un petit peu peur de l'inconnu, hein, parce qu'elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Et si elle peut faire confiance à ses sentiments pour surmonter tous ces obstacles, elle les fait un pas en arrière, un pas en avant, pardon, et 3 en arrière. C'est dingue, hein. Alors vous, eh bien vous avez la même, donc je ne vais pas refaire mon laïus, mais vous êtes aussi vous avez aussi le 2 d'épée, comme quoi, hein, parfois, waouh, les tirages, hein, ne sont pas dus au hasard. On dit que vous avez besoin aussi de réfléchir à cette situation parce que vous ne savez pas exactement où vous allez et ça vous déstabilise beaucoup. Donc, faites confiance à vos sentiments pour savoir, regardez à l'intérieur de votre cœur et suivez votre intuition concernant cette personne. Je pense que vous aurez déjà fait un grand pas. Bon, pour moi, ça serait plutôt de l'eau trouble pour tous les deux. Allez, maintenant, on passe à l'élémentaire. Alors, terre fertile ou infertile, croire en cette histoire ou pas. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, pour votre autre, on a le roi d'épée. Alors, cette personne est vraiment trop dans le contrôle. Elle ne laisse pas de place à ses émotions actuellement. Et elle s'y prend vraiment très mal pour pouvoir prouver son amour. Elle se trompe souvent, hein, bien sûr, hein, parce qu'elle a l'impression d'être complètement incompris. Pourtant, l'amour est là, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais elle a tellement peur de cet inconnu qu'elle préfère se saborder elle-même plutôt que de se laisser aller à vivre une magnifique histoire. Donc moi, je dirais terre infertile. Avec vous, vous avez eu le chariot. Et avec le chariot, on dit que vous avez besoin d'autre chose parce que là, cette stagnation, ça vous lasse. Vous en avez ras-le-bol. Vous voudriez bien vous arrêter à un petit village paisible et apaisant et pas toujours être sur la route sans savoir où aller. Vous voudriez quand même poser un petit peu vos valises et que cette situation que vous fait vivre votre autre s'arrête. Vous souhaiteriez quand même bien pouvoir retrouver un petit peu le fil de votre histoire, un peu plus, on va dire, droit en fait, et ne pas toujours, parce que là c'est vous qui ne savez pas sur quel pied danser en fait. Un coup oui, un coup non, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Bref, ça, franchement c'est un peu trop pour vous en ce moment et ça dure un petit peu trop. Donc je dirais infertile aussi. Maintenant nous allons voir l'élément feu. Donc feu sacré ou feu de paille, est-ce une véritable passion ou est-ce simplement des besoins charnels? Nous allons voir ça. Alors, vous avez eu le 9 de coupe pour votre autre. Donc, cette personne a vraiment fait un vœu et souhaiterait qu'il se réalise parce que il a rêvé de cet amour, il ou elle, a bien entendu. Il a rêvé de cet amour et voudrait vraiment s'épanouir avec la personne de son cœur. Mais voilà, ses peurs le retiennent encore en arrière. Il a vraiment trop de doutes parce qu'il est comme ça, du moins, il ou elle, hein, vous transposez parce que des fois, c'est plus facile pour moi. Voilà. Cette personne ne souhaite pas s'investir à cause de ses doutes, à cause de ses peurs. Donc c'est à vous de la rassurer, de lui apporter votre compréhension et d'essayer d'éloigner certains démons qu'il a en tête. Allez, et vous alors? Donc lui c'était le feu sacré bien sûr, et vous en êtes où? Vous avez l'ermite. Ah bah tu m'étonnes qu'il faut que tu réfléchisses, hein. Alors, à force de réfléchir, vous savez exactement ce que vous voulez, hein. Vous avez pris assez de recul maintenant, mais vous avez eu assez, peut-être même trop, de patience par rapport à la situation pour laisser le temps de réflexion à votre autre. Et vous voulez cette personne, vous la voulez dans votre vie. Maintenant, il est temps de se diriger vers la carte suivante et de faire les choix qui s'imposent. Donc, moi je dirais bien feu sacré aussi. Alors maintenant, nous allons voir quel est le conseil de vos anges, l'énergie de l'univers concernant votre histoire d'amour. Et vous avez
la faux. Alors, comment je vais vous dire ça? Alors, l'idée qu'on se fait de l'amour change d'un individu à l'autre, et votre autre voit ça comme s'il se perdait, comme s'il devait porter un masque. Et vous devez, c'est à vous de l'aider à couper ces idées destructrices et toxiques. Montrez-lui à cette personne que l'amour peut être source de lumière, de beauté. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Alors, en étant peut-être enfant, dans sa vie sentimentale avant, il a eu beaucoup de déceptions et il a beaucoup souffert. Donc maintenant, il n'imagine pas que l'amour peut être beau. Donc c'est à vous de l'amener à chasser ses démons, à chasser ses peurs. Et si vous l'aimez réellement, ayez cette patience, parce que, on l'a vu, vous étiez quand même dans une sacrée belle histoire. Allez, même si elle a quelques points un peu déviants et différents, moi je pense que avec le feu sacré, vous avez déjà de belles preuves d'amour. Voilà. Alors, maintenant c'est tout. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, il m'a amusé je me suis amusée à le faire, même s'il était un petit peu plus long que les autres. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.